Bonjour Sylvain, tout d'abord Bonjour. on te remercie de nous accorder cette petite interview. On est vraiment très touchés et très, très fiers que tu nous l'accordes. C'est vraiment, on est très très heureux. Écoute, ma première question, elle est toute simple. Comment t'es venue la passion de la moto? Comment as-tu commencé ta carrière de pilote? Alors, ça a commencé il y a À longtemps. quel âge? Il y a longtemps, ouais. Ça me rajeunit pas d'ailleurs. Ça a commencé il y a très longtemps. En compétition, quand j'avais 12 ans, donc en 2000, en 94. 94, ouais. La première fois que j'ai fait des courses, c'était en scooter à l'époque. D'ailleurs, le premier championnat que j'ai commencé en 95, c'était ici, là, au Mans, sur le circuit Alain Prost, donc pas loin d'où on est maintenant. La moto est venue, en fait, c'était dans la famille, quoi. Mon père a toujours été un enthousiaste, il a fait quelques courses à l'époque. Mon grand-père, déjà à l'époque, je ne l'ai jamais connu, mais il était déjà, il avait déjà ça dans le sang. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré pour moi. À l'époque, avant de faire des courses, parce que mes parents étaient instituteurs, donc on habitait à l'école, et il y avait un grand terrain en fait avec l'école. Donc les week-ends, on roulait, j'avais une petite moto, on roulait dans le terrain, sur le terrain là, tout le week-end, et puis après on passait le dimanche soir à ratisser pour que l'école soit nickel pour la rentrée des classes le lundi. Voilà. Voilà, des souvenirs petits au niveau famille qui sont quand même magnifiques, oui. Donc la lancée, bien évidemment, oui. Ouais, c'est ça. Donc ça a commencé il y a longtemps, Ça a et puis après j'ai fait quelques années en fait en championnat de France, jusqu'en 2000 où je suis arrivé en équipe de France, espoir. Et j'ai été sélectionné donc fin 99. J'allais arrêter la moto d'ailleurs à cette époque-là parce que ça commençait à coûter trop cher. Oui. Et donc voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans cette équipe de France espoir à l'époque. Et ça a bien fonctionné en 2000. Et donc en 2001, je suis arrivé en Grand Prix très rapidement en fait. Voilà. Oui. Oui, tu as la même année été pilote essayeur pour Suzuki en MotoGP et après pilote d'endurance. La transition de passer d'une moto pilote GP et endurance, ça a été compliqué. Comment tu J'ai toujours. Moi, j'ai fait le championnat du monde Superbike et j'ai piloté des Superbikes pendant très longtemps, donc très longtemps, oui, entre 2009 et 2000, jusqu'à maintenant en fait. Donc depuis 2009 en British Superbike à l'époque, après en championnat du monde de Superbike. C'est des motos qui, les Superbikes et les motos donc on a en endurance, c'est des motos très similaires, ouais. Oui. Donc c'est des motos qui me conviennent assez bien en fait au niveau style de pilotage, c'est assez naturel sur ces machines-là. Après les machines de GP c'est différent, c'est des motos qui sont un peu différentes à piloter. Il y a les pneus aussi, des pneus différents, donc ça il faut s'adapter aussi, mais disons que non, j'ai jamais eu trop de mal en fait, parce que maintenant j'ai beaucoup d'expérience, j'ai jamais eu trop de mal à m'adapter, mais c'est vrai que c'est des motos qui ont des caractères différents. Moi, dès le début que tu es arrivé là, avec Yosh, je t'ai senti très à l'aise, ouais, en endurance. Ouais, je suis à l'aise. Naturellement, je suis à l'aise sur une Superbike, donc sur une moto d'endurance. C'est une moto qui. Tout le monde t'attendait un petit peu, hein, Oui, après. On t'a senti très à l'aise et je pense que tu aimes bien l'endurance. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai eu la chance aussi d'intégrer. J'ai toujours eu un œil sur l'endurance au fil de ma carrière et je voulais que l'expérience se passe du mieux possible et pouvoir faire des résultats aussi. Donc j'ai eu la chance en 2021 de pouvoir intégrer le Team CERT avec le support de Suzuki, de Yoshimura. Donc voilà, rentrer dans cette équipe d'expérience qui a connu tant de résultats. Ça a été Quelle belle histoire derrière elle. Voilà, ça a été un mariage en fait qui a tout de suite bien fonctionné. Ouais. Donc en 2001, on a fait un peu le carton plein. On a gagné les 24 heures du Mans, on a gagné le bol, on a gagné le titre. Que c'était beau. Ça a été une superbe année. Ouais, c'était une belle année. Que c'était beau. T'as des questions, Jacques? Quel est ton meilleur souvenir? De moto en général, Ouais. le titre de champion du monde en mondial Superbike. C'était un week-end ça qui a vraiment été particulier. C'était une saison qui était difficile. Ça s'est tout joué à la dernière course. Sur le circuit, j'aime beaucoup au Qatar. Donc c'était le moment le plus fort. Ouais. On y a vécu en direct, là, c'était formidable. Un grand moment. Ouais, c'était un bon moment. C'est un bon moment parce qu'il y avait beaucoup de pression, il y avait tout le monde qui était là. C'était le résultat de beaucoup de travail.
durant cette année, mais aussi les années précédentes. Voilà, donc un vrai bon moment, ça, toute la famille était là et tout. Bruno était là aussi. Donc ouais, c'était un grand plaisir. Et les deux titres de champion du monde d'endurance. Ah, c'est différent. L'endurance, c'est une expérience différente en fait. En endurance, je dirais que, alors il y a aussi un travail d'équipe et un esprit d'équipe sur les courses sprint comme le Mondial Superbike ou le MotoGP ou ces catégories-là. En endurance, je dirais que l'esprit d'équipe il est encore plus important et en tout cas il est plus omniprésent parce que on partage ces courses de 24 heures, on partage une course qui est longue, qui est difficile physiquement, mentalement et on est tous dans le même bain, on est tous à se serrer les coudes. Et on travaille tous pour ce résultat, mais c'est des moments difficiles. Une course d'endurance à 5 heures du mat, quand on est épuisé, quand il pleut, quand il faut remonter sur la moto, il ne faut pas faire d'erreur, il faut placer la confiance dans les mécaniciens, ils ont un travail hyper important dans les box. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc je dirais que la satisfaction de gagner une course d'endurance de 24 heures, comme au Mans par exemple, c'est une satisfaction qui est énorme parce qu'il y a des émotions qui sont très fortes, parce qu'on est très fatigué aussi. Et on a partagé, voilà, le partage est vraiment important avec toute l'équipe. Ouais. C'est ce début de saison, donc en fait les essais primants et puis les essais d'hier, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé, on est prêt. La moto n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière, on a des petites évolutions, mais ça souvent c'est important de plus avoir des évolutions plutôt que des révolutions. On a une moto qu'on connaît bien, une équipe qui connaît bien la machine et voilà, j'ai des coéquipiers qui connaissent bien l'équipe et la machine aussi, donc voilà, on est prêt à démarrer. Ouais. Tes ambitions donc Les ambitions c'est de gagner, on est là pour gagner, on est dans une équipe qui fonctionne très bien, on a gagné ces résultats dans les précédentes années, donc ouais, l'objectif c'est de gagner, après on va essayer de faire du mieux qu'on peut, hein. C'est jamais facile, mais ouais, l'objectif est clair. Et les concurrents tu redoutes le plus On n'a pas, en fait, on se focalise vraiment pas sur les concurrents, on sait qu'il va y avoir de la concurrence parce qu'il y a d'autres constructeurs et d'autres équipes qui ont des pilotes rapides aussi et des équipes solides, mais en fait nous on se concentre vraiment sur ce qu'on fait nous. On se concentre sur notre package, sur nos possibilités, sur notre potentiel en fait. Franchement, on pense pas trop aux autres. Après je pense que si nous on fait notre course et qu'on arrive à être fort sur notre course, on va être difficile à battre. Et ça, je sais que tous les autres le savent, tout le monde le sait, parce que c'est la référence au jour d'aujourd'hui en endurance, c'est le CERT. Donc il ne reste plus qu'après les qualifications donc demain et la course samedi. C'est ça. Un samedi à 15h, bon, il y aura un des 3 pilotes qui va prendre le départ. Est-ce que c'est déjà déterminé qui prendra le départ? On n'en a pas discuté, mais normalement c'est Greg qui prend le départ. C'est notre Usain Bolt de la course à pied. Il accélère très fort, pas que sur la piste, sur la moto, à pied aussi. Donc il prend des bons départs, il aime bien faire les premiers relais, Greg. Donc ce sera sûrement Greg qui partira. Et puis après les essais, je crois qu'on va avoir des conditions un peu difficiles, donc on va improviser. De toute façon pour nous, on va essayer de faire une bonne qualif, mais c'est pas complètement primordial. Je pense qu'on va avoir beau temps ce week-end, donc voilà, on va finir de se préparer pour la course. Très bien. Moi, je te sens très serein d'aborder ces 24 heures. Il y a tout pour faire. Hein. Vous connaissez l'arrivée, le retour d'Étienne. Voilà. Ouais, Étienne, on se connaissait pas très bien. En fait, on se connaissait un petit peu. On a discuté plusieurs fois ensemble, mais on se connaissait pas. Donc c'était bien de pouvoir découvrir. Voilà. Étienne, bien sûr, lui, par contre, il a beaucoup d'expérience avec le CERT. En fait, il était là juste avant que j'arrive. Donc voilà, il était champion du monde avec le CERT. Il connaît bien cette machine aussi. Il a dû s'adapter seulement au pneu Bridgestone. Alors la moto, elle a changé un petit peu depuis qu'il était parti, mais globalement, pour lui, je pense qu'il est à l'aise tout de suite, il est à l'aise sur la moto et dans l'équipe. Je pense qu'il va vite se réadapter, redécouvrir. Ouais, je pense que c'est déjà fait. Il n'y a pas de souci. C'est déjà fait. Écoute, moi je voulais te poser une question. Au niveau soutien, la famille t'a toujours soutenu. Bon, tes parents, tu nous as expliqué
Tu as presque baigné dedans, hein. Mais au niveau la famille, ton épouse, tout ça, tout le monde te soutient, tout le monde... comment ils appréhendent quand tu pars, souvent, tout ça, c'est compliqué. Ouais, La vie de famille, Bah, c'est une vie particulière, hein, laisser forcément. les enfants revenir. C'est ça, c'est une vie particulière C'est une parce vie que particulière, ça. on est un peu les pilotes, on est un peu des nomades en fait. On est oui. tout le temps à droite à gauche. En plus, moi, l'endurance, on a 4 courses cette année, donc c'est pas énorme. On a quelques tests, bien sûr. C'est vrai. Et par contre, je fais aussi toute la saison MotoGP avec comment on appelle ça, le broadcaster, je ne sais plus le mot en français, avec la télé anglaise. Donc je fais partie des consultants sur la télé anglaise, donc beaucoup de déplacements cette année. Alors de temps en temps la famille vient, de temps en temps ils ne viennent pas, ça dépend. On a aussi une famille nombreuse, on a 6 enfants. Donc quand on se déplace, on déplace toute l'équipe. C'est une équipe. Hein. Donc voilà, l'année dernière ils étaient venus au Mans, cette année ils ne viennent pas. Ils vont peut-être venir au Bol, peut-être à Spa. L'année dernière ils étaient venus à Spa aussi. Donc voilà, on fait aussi avec le calendrier des enfants, avec les vacances, parce qu'on a des grands, on a des plus petits. Donc voilà, on improvise. Il faut s'organiser. Hein. On s'organise, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut, disons que c'est... Et ils suivent les enfants, ils suivent les courses. ils suivent les courses. On fait aussi un peu de moto à la maison. De temps en temps, on va faire un peu de la mini-moto. On est sport mécanique. Ouais. Tu pratiques la moto sur la route aussi Sur la route, très peu. Un peu, Très peu. mais pas beaucoup. Surtout sur circuit. Ouais. Oui, Ouais. d'accord. Eh bien. Et pour l'avenir, donc en fait, j'ai vu que tu envisageais, tu voulais gagner les 24 heures du Mans Moto, ce qui est fait 2 fois. Ça, c'est déjà fait, ouais. Et les 24 heures voiture aussi, apparemment. Ouais, alors ça, c'est un défi, un challenge qui a commencé il n'y a pas longtemps. Enfin, disons qu'il a commencé sérieusement il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai toujours eu aussi une passion pour la course automobile, pour la course de voiture. J'aime les sports mécaniques en général. Donc même si mon métier et ma passion principale c'est toujours le pilotage moto sur circuit, j'ai toujours fait un peu des courses en Angleterre, j'ai fait pas mal de séances d'essai aussi sur 4 roues, donc j'ai toujours eu un peu un pied dedans. Mais cette idée elle est née il y a pas très longtemps et oui, pour le moment c'est un challenge, c'est un objectif, il n'y a rien de décidé encore. Je suis en train d'étudier comment ça pourrait se faire, mais ça serait une histoire incroyable puisque personne ne l'a jamais fait, de gagner les deux. Ce serait extraordinaire, c'est vrai. Ça serait extraordinaire, mais il y a beaucoup de travail. Donc là j'ai commencé sérieusement à faire des courses. J'ai fait le minimum de courses déjà pour avoir ma licence internationale C, dont on a besoin pour passer à plan GT, voilà. Donc ça c'est fait juste maintenant en fait, tout récemment. C'est déjà plus qu'un projet là. Hein. Ouais, non, c'est un projet qui démarre. Voilà, qui démarre. Après bien sûr c'est une course qui est les 24 heures du Mans Auto, c'est une course qui est mythique, c'est une course où il y a beaucoup de personnes qui veulent la faire, donc c'est pas facile de pouvoir entrer dans cet événement. Mais l'idée est là et c'est vrai que ça serait une belle histoire. Est-ce que la même année, tu envisagerais de faire et les 24 heures du Mans Moto et voiture ou tu te concentrerais... C'est possible parce qu'en fait les deux calendriers sont séparés. Le Mans Moto c'est normalement mi-avril, le Mans voiture c'est en juin, donc ouais c'est une possibilité. Sur le papier c'est possible. Ouais. Avec 2 circuits très, très différents en fait, puisque le circuit voiture, il y a juste une petite partie, juste la première chicane, donc la Dunlop, la chicane Dunlop, et puis après par contre la voiture ça part tout droit alors que nous on tourne à droite dans la chapelle. C'est ça. Et puis le raccordement c'est pareil, on prend le dernier virage ensemble mais la moto on se retrouve en fait. Donc ouais c'est un circuit différent. Par contre il y a un esprit similaire pour la course moto et la course voiture. Il y a cette course mythique du Mans, les 24 heures du Mans Moto, c'est aussi une épreuve qui est particulière, qui est unique. Donc voilà, d'où l'idée de faire ce challenge et d'essayer de mettre sur pied. Je te souhaite de pouvoir réaliser ce beau projet. Merci. C'est magnifique. Merci. Ouais. Ça peut paraître ambitieux pour certains, mais venant de toi, non. Pour accomplir des rêves grands, il faut rêver grand. Quoi. Voilà. Donc voilà, souvent les idées comme ça, elles paraissent un petit peu
Peut-être qu'un jour on viendra t'interviewer un peu choquante. à l'arrivée des 24 heures du monde. Ça serait beau. Ça serait beau. Écoute, Ça serait beau, mais pourquoi pas? C'est une possibilité. Il y a bien sûr, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un vrai programme à mettre en place. Mais comme je le dis, c'est ça. Pour accomplir des grandes choses, il faut rêver en grand, quoi. Ben, bien sûr, se projeter sur des belles choses comme ça, bien sûr que c'est motivant, ça doit être... Exactement, c'est très motivant. Ouais. Si tu es jeune, t'as encore des belles choses à accomplir. Jeune. Hein. On est convaincus. Ouais. Écoute Sylvain, on te remercie infiniment. Merci bien, Si Jacques merci à a une vous. petite question à poser. Une petite, enfin deux petites peut-être un petit peu. En fait, quel est ton circuit préféré? Il y a beaucoup de circuits que j'aime bien. Le préféré, Phillip Island. Phillip Island, c'est un circuit que j'aime beaucoup, où j'ai eu des bons résultats et c'est un circuit qui est unique. Donc voilà, Phillip Island, pour moi, c'est le meilleur circuit du monde en moto. En tant que spectateur, c'est mon préféré aussi. Ah oui, ouais, j'imagine qu'en spectateur, ça doit être beau aussi. Ouais. C'est un endroit particulier, là, pareil, qui a une atmosphère particulière. Quand on arrive sur l'île, on découvre il y a quelque chose, une ambiance vraiment unique, un circuit, un tracé qui est génial aussi pour les motos. Normalement, on a des belles bagarres aussi en moto sur ce circuit, ça crée des belles courses. Et c'est un vrai circuit pilote, donc j'aime beaucoup cet endroit. Dommage qu'il ne le fasse plus en endurance, ça reviendra peut-être. Ça aurait été pas mal de le faire en endurance, ouais. En endurance, ça aurait été pas mal avec un circuit qui est exposé aussi, les conditions. Par contre, ça souffre beaucoup, les pneus sur la gauche, ça souffre, donc on a sûrement des... Je sais pas si on pourrait faire des petites stops d'1 heure, mais ouais, ça aurait été un beau challenge. Ouais. On se souvient en fait d'une année où ils avaient obligé Un pit comment stop. dire, un pit stop pendant la course des MotoGP tellement les pneus chauffaient. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de température. En fait, Phillip Island, la partie gauche du pneu, surtout les 2 derniers virages. On a 2 virages qui sont extrêmement longs, extrêmement rapides, avec beaucoup de patinage. Et en général, les pneus là, c'est pas facile. Beaucoup de température qui monte et on a très peu de virages à droite. Donc on a d'un côté ce côté gauche qui prend beaucoup de température et qui peut monter en pression, c'est un peu exponentiel. Et par contre, du côté droit, très peu de virages et peu de température, donc c'est un circuit compliqué pour les pneus. Et c'est très passionnant. Eh bien, Ma foi, merci Sylvain. merci va. beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis bonne souhaite, chance pour la course. Croisez les doigts. Le meilleur. Hein. Et le damier. On se reverra à 15h quelle que dimanche. soit la Ouais, place. ça va. Merci beaucoup Sylvain. Merci.